Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de LPCP. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel. Alors je possède un sac Newer, enfin quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un sac qui vaut 30 balles sur Amazon. Donc voici le sac en question. Je sais pas si on le voit bien. Il y a une poche en haut. Voilà, une grande poche. Normalement on peut mettre des flashs Cobra, mais on peut y mettre toutes sortes de choses aussi. Il y a une petite poche sur le côté. Bon, voilà. On a, ça c'est plus intéressant, c'est la poche d'accès à l'appareil photo. Cette poche là, elle est modulable. Voilà. Donc on peut moduler comme on veut à l'intérieur. Il y a des petits panneaux en plus qui sont livrés avec. Ça, bon, voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Sur cette magnifique poche, il y a 2 étuis, batterie, carte mémoire. Bon, la qualité de fabrication et les définitions, c'est pas trop mal. Bon, ça fait 1 an que je l'utilise. J'ai pas encore eu de coutures qui ont lâché, de fermetures éclair qui ont du mal ou quoi. Non, tout nickel. Avec sa housse de pluie. Donc voilà pour le sac photo. Dans mon sac photo, j'ai le Nikon D600 qui nous filme actuellement. Là-dessus, aujourd'hui, j'ai monté un Sigma AF 28-70 à ouverture de 8 constante. C'est un caillou qui vient de l'Argentique. Après Sigma, il était très utilisé en reportage. C'est vrai que c'est un transstandard assez classique, assez passe-partout. Voilà, du 28 mm qui fait quand même un grand angle au 70 mm. Et j'ai également un Nikon 50 mm 1.8. Donc c'est le AF, c'est pas le AFD. Et donc il n'est pas motorisé. Le Sigma que j'ai non plus n'est pas motorisé. Il date de l'Argentique, c'est des objectifs argentiques. Le Sigma, il a un rendu très doux. Vous pouvez vous en rendre compte à l'image. Là, je suis fermé à f5. Il n'a pas un piqué de fou. À 2.8, il a un bokeh assez sympa. Le 50 mm 1.8, on ne le présente plus. C'est l'objectif que tout le monde devrait avoir. Il a un excellent piqué, bien qu'il soit un petit peu mou sur les bords, mais dès qu'on ferme, il est impeccable. À 1.8, le bokeh, il est somptueux, quoi. C'est vraiment sublime, c'est un super objectif. Donc voilà, ça coûte rien en occasion. Le Sigma que j'utilise là pour filmer, en occasion, il se trouve à 100-150 euros. Et le 50-1.8, ça vaut entre 60 et 100 euros. Et donc le boîtier qui nous filme, c'est un Nikon D600. Boîtier plein format, donc avec un capteur 24-36. Un appareil photo qui date de 2012. Avant celui-là, j'avais un D5300 en fait. Bon, il avait un écran pivotable, il avait le Wi-Fi, le GPS, c'est des tonnes de gadgets. L'écran pivotable, typiquement pour faire une vidéo comme là, pivote l'écran et on a le retour vidéo en instantané. Le Wi-Fi, l'avantage c'est qu'avec le smartphone et l'application qui va bien, vous avez le Wi-Fi, vous avez un portable, un smartphone, vous connectez un Wi-Fi avec le téléphone et votre smartphone ça vous sert de télécommande. Donc j'ai remplacé mon D5300 par ce D600 pour plusieurs raisons. La première raison c'était le moteur d'autofocus. Il me fallait un boîtier motorisé à tout prix. La seconde c'est la prise en main, l'ergonomie. Le D600 est bien plus gros que le D5300, bon il pèse aussi bien plus lourd. Les 2 molettes, on a un bouton pour chaque chose. On n'est pas obligé de rentrer dans les menus entre chaque prise de vue si on veut changer un réglage ou quoi. Tout se fait en gardant l'œil dans le viseur. Sans transition, donc le viseur. Ce viseur est un viseur 100%. Donc autre chose sur ce boîtier, pourquoi j'ai pris ça à la place d'un 5300, c'est le double slot SD. Mettre 2 cartes SD, c'est 2 fois plus de stockage. C'est la possibilité d'avoir des RAW et des JPEG. Et chacun sur une carte séparée. Et la possibilité d'avoir une carte pour faire les photos, une pour les vidéos. Et enfin, c'est d'avoir une sauvegarde. Donc c'est un Nikon. Ce Nikon D600, il a également la tropicalisation. En fait, il est fabriqué en alliage de magnésium. Ça résiste au choc, ça résiste aux poussières, il y a des joints sur les trappes et tout. Et l'autre bonne raison pour laquelle je suis passé sur ce D600 et donc sur un full frame, c'est le prix. Le prix d'achat de ce boîtier, je veux dire, c'est vous regardez sur le bon coin, c'est... J'en ai trouvé des D600 qui étaient moins chers que des D3400 avec 2 objectifs merdiques quoi. Le D600 que je possède, je l'ai acheté avec 27 000 déclenchements et à 450 euros. Mais ça, il y a une raison. Il y a forcément un loup quelque part. En effet, dès la sortie de ce D600, les utilisateurs se sont vite rendus compte qu'il y avait un problème de tâche sur le capteur. Donc Nikon a un peu tardé, a même beaucoup tardé avant de prendre en charge le problème, avant déjà de le reconnaître et ensuite de le prendre en charge. Ça a été très compliqué au début. Nikon prend en charge cette garantie-là, il nettoie le capteur, il remplace la pièce défectueuse, et tout ça gratuitement. Mais ça vaut le coup, repartir avec un obturateur neuf, juste parce que le capteur est sale, c'est pas mal. Et un appareil Nikon, un D600, qui retourne plusieurs fois
en atelier de réparation pour ce problème-là est remplacé automatiquement par un appareil plus récent, de la même gamme. Donc là actuellement ce serait par un D610. Et donc j'ai également un trépied que je peux pas vous montrer là, donc vous avez quelques images prises au smartphone tout à l'heure. C'est un trépied KF Concept, le 2534, c'est un trépied qui est pas dégueulasse. Honnêtement, voilà, moi j'ai vu d'autres produits de chez KF Concept qui m'ont beaucoup plu. Et celui-là est vraiment pas mal. Bon bah il a une tête rotule bol. Il se transforme en monopode, donc c'est aussi très pratique. Il est pas très lourd et il a un sac de transport. Voilà, donc niveau matériel, moi pour le moment c'est tout. Je vais pas vous montrer la lampe que j'utilise, je vous la montrerai peut-être une prochaine fois. Parce que c'est pas un flash, c'est quelque chose que j'ai acheté 10 balles. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.